Sorti de la main des 5 fondateurs du règne Jedi, ancêtres de l'ordre que nous connaissons bien. Ils se sont imprégnés de leur personnalité et chacun confère à celui qu'il possède des pouvoirs caractéristiques de son illustre créateur. Le sabre émeraude décuple chez son propriétaire le charisme et le pouvoir de persuasion. Il a été toute sa vie l'arme de Xivinies, maître dans l'art de la négociation, de l'influence, de la diplomatie, et première Jedi consulaire de l'histoire de la galaxie. Ce pouvoir redoutable, très recherché par le côté obscur, a poussé l'ordre à ensevelir ce sabre au cœur d'une planète inconnue. Le sabre saphir, l'arme du premier maître d'armes Jedi Ara-Elman Ek, technicienne spécialiste du combat au sabre laser, se transmet de maître en padawan depuis sa création. Il donne à celui qui le manie, et à condition qu'il le mérite par une grande maîtrise du combat, une agilité et une précision extraordinaires. Le sabre blanc a été donné au maître Tobawan par la force elle-même. Ambassadeur de la justice et de la défense des plus faibles, Tobawan a mené une vie d'ascète. Inscrit dans la force, dans sa calade de plus pur et de plus lumineux. Celui qui possède le sabre blanc voit ses capacités d'endurance et de résistance accrues. Le sabre violet est le symbole pour tous les Jedi gris. Ces Jedi en proie au doute, qui ont la capacité de puiser dans les côtés lumineux et obscurs tous les pouvoirs que la force peut leur offrir. Le premier d'entre eux, Krag Morkel, était de ce fait extrêmement puissant, mais était resté un ardent défenseur de la paix. Le sabre doré est l'arme de Lexa Lorfindel, incorruptible gardienne de la bordure extérieure pendant près de 2000 ans. Fidèle à son poste, le sabre de Lexa se dota du pouvoir de combler ce qu'elle considéra toute sa vie comme une impardonnable erreur de précipitation. L'exacerbation de la vigilance et de la capacité d'anticipation. Nous allons aujourd'hui vous raconter le plus extraordinaire combat de ces 5 guerriers, aujourd'hui légendaires. Des combats qui ont changé, forgé, qui ont donné leur âme au sabre qu'ils avaient créé. Année 412 avant la création de l'ordre, le maître Tobawan, combattant solitaire, se lance à la poursuite d'un seigneur noir, Druan Lest, qui s'est rendu coupable d'un atroce massacre. Maître Tobawan le recherche pour le confondre en justice, mais le meurtrier l'attend de pied ferme.